L'Esprit de Dieu m'a transporté à un endroit que je ne connais pas, mais c'était à une manifestation. Ces manifestations-là étaient juste pour des personnes connues, de grandes personnes, des présidents, de grandes personnes. Mais l'Esprit, quand il m'a transporté pour voir ce qui s'est passé, moi, il m'a jeté un peu de loin. Mais je voyais tout de près, comme si c'était juste là sous mes yeux. Qu'est-ce que j'avais vu? J'avais vu le président de la France, Emmanuel Macron. J'étais assise sur une table avec un monsieur. Le monsieur était costaud, noir. Bon, ils étaient à une manifestation, c'était une fête, dîner, bon, je ne sais pas, c'était genre une manifestation comme ça. Ils étaient en train de manger, boire. Bon, c'était vraiment une manifestation de personnes connues, des célébrités. Macron, quand l'esprit a fait en sorte que je voie son visage, son humeur, c'était quelqu'un qui n'était pas content, quelqu'un qui avait des soucis, donc il avait des problèmes, donc il était triste et c'est comme s'il était en train d'exposer sa situation au Messie avec qui ils étaient ensemble. Sa situation. Le Messie à qui lui plutôt exposait les problèmes, il était serein, il était sans cœur, il était sans fétiste, donc au lui tout était correct, tout était bon, comme si c'était Macron parlait, donc ça ne lui faisait absolument rien. Quand on parle, bien que l'esprit ne m'avait pas fait grâce d'écouter ce que Macron parlait, il m'a fait comprendre que Macron lui parlait par rapport à la situation de la France, ce que traversent les Français. D'une part ou d'une autre, on voit que Macron a un cœur endurci, a un cœur dur. Physiquement, on le voit, on sent qu'il est dur. C'est comme s'il n'a pas de pitié pour le Français, pour tout ce qui se passe en France. Mais spirituellement et en coulisses, ça l'inquiète, ça lui dérange. Mais il n'a rien à faire. Il ne peut rien. Il ne peut rien parce qu'il est incapable. Il est incapable parce qu'il doit servir, il doit obéir aux ordres qui lui ont été donnés. Parce que quand il expliquait à la personne, le monsieur lui disait, moi j'attends, j'avais seulement, l'esprit m'avait fait grâce d'attendre seulement ce que le monsieur lui répondait. Il m'a fait grâce de comprendre ce que Macron lui disait. Je n'avais pas entendu, mais il m'a fait comprendre par son esprit et il m'a fait entendre la réponse de l'autre monsieur. Les messieurs disaient, ah, laisse tomber, il faut laisser ça là-bas. Écoute, mon frère, laisse ça là-bas, il faut même pas parler de ça, il faut laisser passer. Fais comme s'il n'y a rien, toi fais ton travail et on va manger. On va boire. Donc tu ne peux rien faire. Donc il est forcé de le faire. Il sent que le Français en ont marre. Ils sentent que le peuple français sont épuisés, sont fatigués. Ils le sentent, la douleur, ils le ressentent parce que c'est un humain. Mais vu qu'il travaille pour le voisin, son cœur est endurci. Le voisin a endurci son cœur comme le Seigneur avait endurci le cœur de Pharaon. C'est comme ça qu'il ne peut rien. Bien qu'il entende les révélations de la part de notre papa, il entend des messages. Il attend des avertissements. Mais il ne peut toujours pas se repentir. Parce que c'est comme s'il ne peut sortir d'où il est. Donc il est enchaîné. Il est obligé de faire ce qu'on l'oblige de faire. Pas pour l'intérêt de son peuple, mais pour l'intérêt de son maître. C'était ça la révélation de la part de notre Seigneur en ce qui concerne Emmanuel Macron.
En tout cas, j'appellerai à tous les enfants de Dieu de prier pour la France, de prier aussi pour Macron. Qui sait, par sa miséricorde, un jour, papa pourrait lui faire grâce. Dieu pourrait bel et bien lui faire grâce parce qu'il fait grâce à qui il veut. Il pourrait bel et bien lui faire grâce. Soutenons la France par la prière parce que dans la France, il y a aussi les enfants de Dieu. Il y a les enfants de Dieu, mais je sais que le Seigneur garde toujours ses pas. Nous serons juste surpris. C'est ça les œuvres de notre papa. C'est ça, ses œuvres. Ça, c'était la première révélation que j'avais reçue de la part de Emmanuel Macron sur la France. La deuxième révélation, je continue à prier. C'était l'autre jour aussi, pendant que je priais. D'emblée, j'ai vu l'Esprit me transporter au Palais Royal en Angleterre. Moi, je me disais, ah, mais ici c'est comme un Palais Royal. L'Esprit me dit oui. Parce que rien n'est impossible à notre Seigneur. Rien n'est impossible à lui. Rien n'est impossible. Si la main de Dieu s'est manifestée un jour dans sa vie, façon dont elle changera ou elle se répandira, on ne le saura pas. Nous serons juste surpris. C'est ça les œuvres de notre papa.